La droite réclame un plan d'urgence pour l'agriculture française. Aujourd'hui, quasiment toutes les filières sont en difficulté et dans certaines régions, la situation est explosive. Pour en parler, Xavier Belin, le président de la FNSEA, est votre invité, Maxime, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Xavier Belin. Bonjour. Merci d'être là en direct. C'est fini le temps où les éleveurs se plaignaient et les céréaliers gagnaient de l'argent. Tout le monde est logé à la même enseigne maintenant. Oui, là, il y a une crise, il y a une triple crise en fait. On est dans une crise économique de court terme et de moyen terme, on est dans une crise morale. Et puis on est dans une crise politique. Économique parce que on a des enseignes aujourd'hui de grande distribution qui se livrent à une guerre des prix qui finalement impacte leurs fournisseurs, lesquels fournisseurs se retournent vers les agriculteurs, c'est en cascade. Et aujourd'hui, disons-le clairement, s'il n'y a pas une hausse de prix sur un certain nombre de produits, notamment des filières animales, les choses vont s'envenimer malheureusement. On a une crise économique de moyen terme également, et je ne le cesse de le dire depuis des années et des années, l'agriculture française, comme d'ailleurs d'autres secteurs malheureusement, souffre d'un déficit de compétitivité. S'il faut absolument entrevoir et entreprendre des mesures structurelles. Et vous parlez de crise morale ? Oui, je parle de crise morale parce que si vous voulez, les paysans n'en peuvent plus d'être méprisés comme ils le sont, d'être sans cesse accusés. Il n'y a pas une semaine où on n'a pas un reportage télévisé sur un élevage, sur une pratique agricole. Enfin, tout ça est insupportable. Pour des gens qui se lèvent tous les matins à 5 et 6 heures du matin, ça n'est plus audible. Donc, il faut absolument changer tout cela. Et puis, politique, parce que je le dis, et c'est pour ça que j'ai demandé d'ailleurs un débat au sein des deux assemblées, que voulons-nous dans ce pays pour son agriculture? Est-ce qu'on veut une agriculture compétitive? Est-ce qu'on veut une agriculture performante, diversifiée, avec des produits de proximité, des produits premium, mais aussi une agriculture plus conventionnelle qui est exposée aujourd'hui à des marchés mondiaux? Il faut qu'on ait tout ça en France. On a la capacité de le faire. À nous de nous en donner les moyens. Vous parlez de ces crises, Xavier Belin. Comment vous expliquez le décalage entre cette crise dont vous parlez, cette colère qu'on a vue ces derniers jours, et les statistiques qui disent que l'an dernier, le revenu des agriculteurs français a augmenté de plus de 7% en moyenne? Oui, alors tout ça, ce sont des moyennes. Tous les ans, il y a polémique sur ces chiffres. Ce sont des chiffres qui sont annuels. Il faut regarder ça en tendance. Et en tendance aujourd'hui, la France se dégrade. Elle perd sur beaucoup de marchés à l'export, elle perd en termes d'emploi, elle perd en termes de valeur ajoutée. Et non seulement nous perdons, mais nous voyons aujourd'hui, par exemple, je reprends l'exemple des filières animales, nous voyons le solde des importations croître de manière spectaculaire dans certaines filières. Je vous donne un exemple. Ouais. Avril-mai, en produits laitiers, on a importé plus de 60% de lait de consommation en France par rapport à la même année, la même époque l'année dernière. Donc il y a bien des choses qui se passent ailleurs et qui se passent aussi chez nous. Il faut en tenir compte. Je vais prendre un autre exemple. Pourquoi, après des années et des années de crise, on n'arrive pas, par exemple, à sortir les éleveurs de porc de leurs difficultés? Parce qu'on n'en a pas la volonté. Moi, je finis par me demander s'il n'y a pas une stratégie derrière tout ça. C'est le jour. C'est-à-dire mais aujourd'hui, prenez il y aura les un chiffres complot aussi. contre les producteurs de porc français? Écoutez, quand même, en 15 ans, France, Allemagne, Espagne, nous étions il y a 15 ans au même niveau. 15 ans après, l'Espagne et l'Allemagne ont doublé par rapport à la France en termes de production. Donc, le jour où nous en aurons plus, aujourd'hui on produit à peu près 20 millions de porcs en France, le jour où nous serons tombés à 15 millions, la filière sera morte, je l'annonce d'ores et déjà ce matin. Mais avec ce constat-là, vous n'avez, vous les agriculteurs, aucune responsabilité? Mais je ne dis pas que nous n'avons pas de responsabilité, qu'on nous donne les moyens de pouvoir travailler. Aujourd'hui, un jeune qui veut investir, qui veut s'installer dans cette production, qu'est-ce qu'il a comme perspective? Une association autour de lui qui l'empêche de construire son bâtiment, une réglementation qui devient absolument épouvantable, des contraintes diverses et variées. Il faut bien qu'il y ait des règles en même temps. Mais nous ne refusons pas les règles. Simplement, nous voulons des règles qui soient d'abord européennes, ce qui n'est plus le cas dans ce pays. On a beaucoup surtransposé les directives européennes. D'ailleurs, le chef de l'État et le Premier ministre le reconnaissent eux-mêmes. Mais par ailleurs, qu'on laisse un peu les paysans entreprendre et prendre l'initiative. Le gouvernement tente de vous aider. Je vais prendre un exemple encore une fois. Il a limité les promotions sur le porc. Il essaie de renforcer les filières d'exportation. Tout ça, ça n'est pas suffisant? Alors, sur les promotions, c'est quelque chose que nous soutenons. Nous l'avions nous-mêmes demandé. J'ai d'ailleurs dit aux opérateurs, et en particulier à la grande distribution, que si ça n'était pas respecté, pas qu'ils s'étonnent d'avoir quelques éleveurs dans les rayons. Quand on a une production de porc qui est à peu près 6 mois de l'année en promotion, comment voulez-vous que le consommateur s'y retrouve? Quel est le juste prix entre un prix dit normal et un prix en promotion? Donc il faut là-dessus améliorer les choses. Et là-dessus, le gouvernement vous a aidé? Oui, il faut aussi améliorer non pas la réglementation sur les contrats et sur le respect des contrats, mais faire en sorte que la DGCCRF en particulier fasse son travail et fasse respecter ses contrats. Ça n'est pas fait.
En tout cas, c'est très peu fait dans ce pays. Et ça, c'est aussi une différenciation que nous avons en France par rapport à d'autres pays. Tous les groupes internationaux vous le diront. Les négociations commerciales en France sont non seulement difficiles, mais souvent elles ne sont pas respectées. Justement, mi-juin, tous les acteurs de la filière bovine, cette fois, les abattoirs, la grande distribution, tous se sont engagés à faire remonter les cours. Oui, on attend. Ça n'a pas eu d'impact? On attend. 3 semaines après? Non. Comment vous l'expliquez? Ce sont des engagements qui, je ne sais pas ce qu'ils valent. En tout cas, lorsque c'est pris devant un ministre, je veux croire encore à la République et à la démocratie. On vient devant le ministre, on est 70 opérateurs et la main sur le cœur, on vient dire oui, on a compris, on va faire monter les prix. Rien ne se passe. C'est au ministre de faire appliquer les décisions et les engagements qui ont été pris. Mais traiter le ministre de l'Agriculture de con comme vous l'avez fait, ça fait avancer les choses? Non. Ah si? Non. Vous l'avez dit qu'il passait pour un con? Non. Vous l'avez dit? Qui peut passer pour un con peut-être. Ah oui, parce que, oui, dans la phrase, il y a con. Oui, mais enfin attendez, non, soyons prudents. Je suis très respectueux des fonctions et en particulier des ministres. Simplement, ce que je dis, c'est que lorsqu'un ministre entend ce type de propos dans une table ronde, où chacun, de manière unanime, vient reconnaître la situation et prendre des engagements, la moindre des choses, c'est que les engagements soient respectés. S'ils ne sont pas, c'est à lui de faire le job pour les faire respecter. Ça, c'est vrai, et j'assume cette demande. Il y a eu des manifestations parfois rudes la semaine dernière. Pourquoi certains agriculteurs s'en sont pris à vous ? Parce que je crois qu'ils ont besoin d'une soupape et d'une forme de décompression. Je préfère à la limite qu'ils viennent s'en prendre au président de la FNSEA et dire leur colère, plutôt que parfois ça s'exprime sur des actes qui sont plutôt répréhensibles. Donc nous sommes là aussi pour ça, c'est pour ça que je fais beaucoup de terrain en ce moment. Il faut que les agriculteurs s'expriment, et ce ne sont pas des agriculteurs qui sont entre 50, 60, 65 ans, non, ce sont des jeunes. J'étais très surpris d'ailleurs de voir, par exemple à Saint-Brieuc, énormément de jeunes, une grosse proportion, mais non seulement ça, des agriculteurs qui ne sont pas forcément syndiqués ou syndiqués ailleurs, qui viennent derrière la bannière FNSEA et jeunes agriculteurs, parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, c'est peut-être le seul ou dernier rempart qui puisse leur permettre d'obtenir gain de cause. Mais s'ils s'en prennent à vous, c'est peut-être aussi pour ce que vous représentez, et notamment votre entreprise, Sophie Protéol, oui, mais attendez, qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Moi, je ne suis pas non plus quelqu'un de naïf et je ne suis pas un bisounours. Nous sommes dans un monde économique qui est extrêmement rude. On a des concurrents aujourd'hui qui sont puissants, qui sont performants, qui galopent devant nous. On veut quoi dans ce pays ? On veut accompagner la décroissance ou on veut quand même participer à un minimum de croissance? Comment se fait-il que la France ait perdu son rang de leader européen en quelques années seulement? Donc réveillons-nous, il y a de l'emploi derrière, il y a de la valeur ajoutée, il y a des territoires aussi qui resteront vivants. Si on n'a pas tout ça demain à travers l'agriculture, comment voulez-vous que d'autres l'expriment? Donc c'est mon boulot à moi, et je pense que je suis cohérent lorsque d'un côté je défends les paysans, mais que de l'autre, j'essaie aussi, par un certain nombre d'initiatives dans les filières, dans les entreprises, comme vous le dites, faire en sorte qu'on amène cette capacité à valoriser nos produits agricoles, à leur redonner de la valeur ajoutée. Merci Xavier Belin. Merci beaucoup d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.